Je dis qu'il y a zéro trêve. Il n'y a pas de trêve, machin, truc chouette. À chaque fois que leur gourou va sortir avec ses incongruences, nous allons venir donner un avertissement ici. Ça veut dire quoi? On va faire une crève, machin, que tous les Bamileke, les talibans, vous êtes en train de nous dire, est-ce que c'est vous qui dites à quel moment je prends la parole ou à quel moment je ne la prends pas? Il me semble que je suis libre de mes opinions et de prendre la parole quand je veux. C'est pas vous qui dictez le Cameroun. Le Cameroun n'est pas une chasse gardée des talibans. Je viens ici avec mes gens pour m'entretenir, faites des partages parce qu'il y a des choses qui m'énervent, souvent qui ressortent et que je suis là, votre coach, pour sensibiliser et pour vous éclairer. Je ne vais pas mettre long aujourd'hui, je viens donner un sérieux avertissement. Et Catherine, bonjour, Dongo Kevin, aka Kevin, on envoie bonjour, merci beaucoup Valence Ange pour le cœur, merci beaucoup Catherine pour le gros cœur, merci Valence pour tous ces cœurs, merci mes gens. Faites les partages, même quand je ne mets pas long, partagez, c'est important ce que je vais dire. Je viens ici pour vous dire que, en fait, il y a une semaine en arrière, le gourou déchu, le président élu de Facebook est sorti avec on dirait, un attardé mental. Parce que quand on a regardé ses propos, où il incitait son village, il demandait à sa maître villageoise de boycotter la CAN, de sortir en disant, avec un Français désuet du sous-quartier, il est venu, nous avons tous vu cette vidéo à travers les réseaux sociaux, le gourou du boycott, du désordre, de l'instabilité, de l'échec. Au lieu de dire que voilà une opportunité où les Camerounais doivent être réunis pour célébrer une coupe qui nous honore comme la CAN, et que avec tous ces beaux stades qui ont été construits, et le Cameroun qui va accueillir toute l'Afrique, quoi. C'est un honneur pour l'ensemble des vrais Camerounais. Ce gourou a osé sortir pour faire le chantage à l'État et dire comment si... Amogo, bonjour, bonjour. Atangana Junior, bonjour mes gens. Le gourou est sorti et a fait des menaces en disant comment il va boycotter la CAN. Il faudrait que les prisonniers, soi-disant, sortent. Ses frères du village doivent sortir de prison. Les frères du village, s'ils sont en prison, c'est déjà parce qu'ils ont commis des infractions envers et au regard de la loi. Donc, on ne fait pas un chantage à l'État. Quelqu'un qui se disait qu'il va être soi-disant président du Cameroun, qui incite la population à l'anarchie et au désordre et à l'insurrection publique en permanence. Ce gourou est ressorti dernièrement dans une incongruence, comme d'habitude, les discours incongrus. Dire que, ah oui, il demande maintenant aux gens, après avoir envoyé la piqûre d'injection, dire qu'on va marcher, il faut faire le désordre, il faut boycotter la CAN. Il revient une semaine après, prétendre que, ah, moi je ne suis pas là, je ne veux pas, pour manipuler en disant que maintenant il ne veut plus qu'on boycotte la CAN et tout. Un gourou déchu qui se disait deuxième de l'opposition. Quelle opposition? Quelle opposition? Le chef de l'anarchie est ressorti pour dire qu'il retire ses paroles, qu'il demande à sa maître villageoise maintenant de ne plus sortir. Regardez quelqu'un qui disait qu'il va gouverner le Cameroun. Il fallait voir ces brebis galeuses du village. Partagez-moi cette vidéo. À chaque fois que ce gourou va sortir pour mettre la population en déroute, je vais sortir pour mettre la population en route. C'est-à-dire qu'il y a de la jeunesse qui regarde. Le président Macron a annoncé. Sachez que la France a pris la présidence tournante de l'Union européenne cette année et le président Macron a annoncé 2 objectifs, combattre le Covid et aussi la question de l'Internet où tout le monde prend la parole, les fake news sont véhiculés par l'Equinox, télévision du village. Je prends des exemples comme ça. Il a dit qu'il va combattre la question de l'Internet avec, ça sera le combat. L'un de leurs projets politiques de la France qui a pris la présidence de l'Union européenne. La présidence, vous savez que l'Union européenne, les sièges
tous ces pays où si ils sont 54 ou ils sont combien, je ne me souviens pas, ils tournent chaque année, chacun prend la présidence de l'Union européenne. Et cette année, c'est la France qui a pris et le président Macron a annoncé ce qu'il va mettre en route, c'est-à-dire l'Internet. Parce que il faut voir les fake news à travers les réseaux sociaux et tout ça. Il a dit qu'il va mettre en place tout le système pour le contrôle d'Internet. Et c'est ce que j'ai toujours dit à son excellence à Tanganji. De contrôler, et son excellence aussi à Tangana Manda, de contrôler les informations qui sortent et entrent par Facebook Cameroun. Parce que c'est devenu tout et n'importe quoi. Un gourou qui sort et qui dit à sa population villageoise de boycotter la canne. Regardez-moi quelqu'un qui voulait gouverner le pays. Il n'a pas l'esprit de rassemblement. Il n'a pas l'esprit de fédérateur. Fédérer, ça veut dire rassembler les populations. Au moment où il devait saisir l'opportunité pour montrer enfin une bonne parole, il sort et il dit que le voilà, il faut venir boycotter la canne. Et je ne sais pas, comme par hasard, dans ces délires de manipulation, parce qu'il faut se méfier de ces gourous. Quand il fait semblant là de dire là que ne sortez pas, ce sont des techniques, des stratégies de manipulation pour dire que c'est l'État camerounais qui a gâté la canne parce qu'ils n'ont pas sorti les prisonniers, ces prisonniers soi-disant. Alors parce il injecte le venin. Et il fait semblant de se retirer. Moi, on ne se la fait pas. On ne joue pas avec le moral des Camerounais. Ne prenez pas les Camerounais pour des bêtes ou pour des sots. Il injecte le souhait de l'anarchie. Il injecte l'anarchie. Et ensuite, il fait semblant de se retirer, d'être celui-là. Ah, je demande comment, en l'espace d'une semaine, on peut pousser la population au désordre, au boycott de la canne, à l'insurrection publique, être anticonstitutionnel. Comme ces adeptes-là sont toujours anticonstitutionnellement. Le plus long mot français, c'est anticonstitutionnellement. La Constitution, c'est la loi, c'est l'ensemble des textes qui fixent la forme d'un État. Les lois fondamentales d'un État. La Constitution. Lui-même a rédigé cette Constitution, il l'a repris, il l'a corrigé en préméditant qu'il allait venir prendre la présidence du Cameroun et que si les gens sortent, on va les condamner pour insurrection publique et tout ça. Il avait mis que ça correspondait à la peine de mort parce qu'il avait déjà prémédité. Ce gourou-là, j'aime à vous rappeler que le président, notre papa Paul Biya, mon papounet national qu'il est en train de s'aborder aujourd'hui, il a travaillé dans son gouvernement. Et c'est ce même gourou qui a revu, qui a rédigé, réeffacer la constitution du Cameroun. Bonjour ma puce Noëlana. Donc je suis là pour dire que ce qui ressort du désordre dans la bouche de ce monsieur, c'est une incongruence pathétique. Il a toujours un discours et incongru. Il dit tout et son contraire. Il sort. Il mousse sa meute villageoise. Moi, je suis thérapeute, on ne joue pas avec mes nerfs, ni les nerfs des Camerounais, je ne laisse pas, je viens décrypter ce qu'on appelle la folie. Cet homme n'a pas un comportement dans la norme, on dirait c'est un comportement borderline ou de bipolarité, ou alors il fait exprès dans la manipulation, des techniques de manipulation. Il vient, il dit à sa maître tribale de sortir, de faire outrage, de boycotter la canne. Quelqu'un qui dit qu'il voulait gouverner le Cameroun demande à son village de boycotter une Coupe d'Afrique des Nations qui honore tout un pays, la canne sucrée de ça. Mettez le nez dehors, pas le truc, pas le bébé. Vous allez comprendre cette fois-ci que le Cameroun doit être respecté. Vous ne pouvez pas venir boycotter la canne. Il ressort dans son incongruence pour dire que, ah non, il n'est pas celui, il demande à tout le monde de ne pas sortir. Ce sont que des manipulations. Il faut se méfier parce qu'il a déjà un plan derrière. Quand il fait ça, il veut embrouiller et mettre, il veut embrouiller la tête des populations. Il veut embrouiller, il prend les Camerounais pour des bêtes. Donc, en fait, moi, je ne vais pas durer. Je voulais dire juste que, parce qu'il y a déjà une voiture qui vient là. Ah non, je suis là, je parle encore. Parce qu'en fait, je voulais dire juste que le président, il a dit une phrase fondamentale dans son discours. Ceux qui savent lire entre les lignes
Son Excellence Paul Biya Barthélémy Biya Bimvodo, il a dit, pourquoi certaines régions sont lésées? Écoutez, j'arrive, je fais de gros bisous.